هذا العدد برعاية لابوغاتوار بيير فابر. Salam, la dermatologie pour ce nouveau numéro de Healthy Healthy pour vous parler précisément des hémangiomes infantiles. الأمراض الجلدية اليوم وتحديدا الورم الوعائي في مرحلة الطفولة. Ce sont des tumeurs vasculaires bénignes qui ont la forme de rougeurs ou contours définis et qui apparaissent généralement après la naissance. L'hémangiome infantile touche jusqu'à 10% des nourrissons. Sans gravité dans la plupart des cas, ils inquiètent les parents selon leur localisation, mais ils peuvent disparaître spontanément en ayant parfois recours à d'autres moyens pour les traiter. Alors comment apparaissent les hémangiomes infantiles ? Quelles peuvent en être les conséquences si on ne les traite pas? Quelles sont bien sûr les solutions thérapeutiques de nos jours؟ أورام تأخذ شكل احمرار مع ملامح محددة تظهر بشكل عام بعد الولادة. يصيب الورم الدموي 10% من الأطفال دون جدية في معظم الحالات. الورم يقلق الوالدين ونتفهموا هذه الوضعية. كيف تظهر الأورام الوعائية عند الطفل؟ ماذا يمكن أن تكون العواقب؟ ما هي الحلول العلاجية؟ Toutes ces questions répondra notre invité dans un instant. Healthy Healthy, c'est tout de suite. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous le professeur Zulaykha Himmel. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes professeur en dermatologie au CHU de Tlemcen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous demander dans un premier temps de nous définir l'hémangiome infantile. كيفاش تقدري تفهمي لنا وتشرحي لنا هذا الورم؟ Il faut savoir tout d'abord que l'hémangiome infantile est une pathologie qui est strictement pédiatrique. Lorsqu'on sous-entend par pédiatrique, c'est-à-dire elle ne touche que les bébés. Donc c'est une tumeur de nature vasculaire bénigne due à une prolifération d'une cellule qui tapisse la face interne des vaisseaux qui est appelée la cellule endothéliale. نسموها بالعربية المرض الوعائي الدموي اللي هو مرض حميد ناتج المصدر تاعو سي الأوعية الدموية وهذه المصدر تاعو سي نتيجة تكاثر في الخلية اللي نعيطوا لها باللغة الفرنسية لا سيلول اندوتيليال اللي تكون الطبقة الداخلية للأوعية الدموية. الورم الوعائي غير ظاهر عند الولادة. جينيرالمون يظهر في الأسابيع الأولى ولا الأشهر الأولى من الولادة. L'hémangiome infantile il va subir ensuite une évolution très phasique. كاين هناك 3 مراحل للتطور. المرحلة الأولى هي مرحلة النمو, la phase dite de prolifération, au cours de laquelle l'hémangiome infantile va pousser petit à petit. Donc, généralement, ça va durer 8-10 mois, parfois jusqu'à une année. La deuxième phase, elle est والمرحلة هذه نشوفوا الصورة، هذه هي الصورة اللي تعبر أنتو على هذه المرحلة الأولى c'est l'hémangiome infantile في 80% il va doubler de taille. في 5% il va tripler. Le reste du pourcentage il va évoluer de façon dramatique. Donc il va évoluer de façon très importante. C'est مرحلة النمو. احنا بصفة عامة هي السنة الأولى من الولادة هي المرحلة التي يكبر فيها l'hémangiome infantile اللي نشوفوا التطور تاعو يكبر. قلنا في 80% il va doubler de taille. المرحلة الثانية c'est مرحلة الزوال التلقائي, c'est-à-dire l'hémangiome il va commencer à régresser petit à petit. Classiquement ça va prendre 3-4 ans, parfois jusqu'à 5 à 8 ans. Donc il va régresser tout lentement pour arriver à la troisième phase, on va appeler la phase séquelaire, on va voir ce qu'il va rester d'hémangiome infantile. وهذه تختلف من طفل إلى آخر. كاين هناك أطفال ما نلقاو حتى أثر والدليل وكان الأم ما تقولناش باللي كاين هيمانجيوم انفانتيل ما نقدوش نعرفوا, ولكن في غالب الأحيان تبقى آثار خفيفة مثل خطوط حمراء ولا أي شيء آخر, mais ça va pas être gênant sur le plan esthétique. Il faut savoir que هذه المراحل 3 دائما موجودة سواء أعطينا الدواء ولا ما أعطيناش الدواء, ولكن بفضل الدواء نقدروا نقلصوا هذه المرحلة الزمنية au lieu de l'hémangiome infantile régresse en 3 à 7 ans نقدروا نتخلصوا منه au bout d'une année على أكثر حالات 2 ans. Très bien. ملاحظة هامة كاين هناك اختلاف تاع l'hémangiome infantile et les autres anomalies vasculaires. L'hémangiome infantile fait partie des anomalies vasculaires, mais il y a des confusions nosologiques. On appelle tout par un angiome infantile. Alors, il faut savoir qu'une malformation vasculaire, elle est souvent présente à la naissance et elle a tendance à s'aggraver avec le temps. Contrairement à l'hémangiome infantile, il est généralement absent à la naissance et a tendance à régresser dans le temps. C'est-à-dire on va le retrouver que chez l'enfant, on ne va pas le retrouver chez l'adulte. هذا هو الفرق. Oui, les autres malformations, on peut.
On l'observe chez les enfants et on l'observe chez l'adulte aussi. Alors, est-ce que عندك أرقام في الجزائر لهذا الورم الدموي؟ Malheureusement, on n'a pas de chiffres propres à nous. On a des chiffres internationaux. Les chiffres qu'on a gérés se rapprochent des pays européens et des pays subméditerranéens qui sont de l'ordre de 4, 5 jusqu'à 10%. ومؤخراً لاحظنا باللي كاين هناك on en voit de plus en plus des hémangiomes infantiles. Auparavant, on voyait un malade, deux malades au cours du mois. Donc, maintenant, ça devient un motif de consultation qui est très fréquent. Alors, je vous pose la question, les facteurs de risque. عوامل الخطر نعرفوها ولا ما نعرفوهاش؟ عوامل الخطر نعرفوا بعضها وما نعرفوش البعض الآخر. العامل المهم هو نقص أكسجة الأنسجة. C'est l'hémangiome infantile, il est dû à un manque d'oxygène. Le fait que le fœtus manque d'oxygène, ceci va provoquer une multiplication de cellules endothéliales, الخلية اللي هضرنا عليها اللي تكون لنا الجدار الداخلي. وهذه الخلية الداخلية التكاثر تاعها يؤدي إلى تكاثر les vaisseaux sanguins, الأوعية الدموية, dont le but est d'oxygéner le tissu qui manque d'oxygène. Donc le corps تاعنا il est intelligent. Lorsqu'il y a des régions cutanées qui manquent d'oxygène, il y a une substance, il y a une expression d'une protéine qu'on appelle, ou une molécule qu'on appelle le HIF. هذه l'expression تاعها, elle va favoriser la prolifération des cellules endothéliales. Tout compte fait, il y a des facteurs extrinsèques et des facteurs intrinsèques. Il y a une عوامل داخلية متعلقة بالطفل. On en voit l'hémangiome infantile, le plus souvent ça touche plus les garçons, les filles que les garçons. Ça touche plus les enfants à peau claire que la peau foncée. Il y a des facteurs extrinsèques, نهضوا على العوامل الخارجية. هذه العوامل الخارجية فيها عامل مشترك. ما هو هذا العامل؟ العامل هو نقص الأكسجين. On parle d'hypoxie anténatale ou la périnatale. علاش هذه l'hypoxie anténatale ou la périnatale? Ce sont des grossesses qui se sont passées avec difficulté. Maintenant, on en voit ce qui explique qu'on en voit de plus en plus d'hémangiomes infantiles. Maintenant, auparavant, la femme accouchait jeune. Maintenant, la femme accouchait, elle fait une grossesse qui est âgée. Auparavant, lorsque la femme n'arrivait pas à avoir des enfants, ben, elle n'avait pas d'enfants et c'est tout. Maintenant, on en voit de plus en plus de grossesses qui sont avec fertilité dirigée, c'est-à-dire où il y avait une manipulation pour permettre à cette femme d'accoucher, d'avoir un enfant quand même. Il y a aussi des grossesses où il y a l'hypertension artérielle. Auparavant, lorsque la femme ارتفاع الضغط تفقد الجنين, maintenant il y a des moyens de réanimation qui vont permettre d'accoucher normalement. Donc tout compte fait, il y a de plus en plus de grossesses à risque, il y a de plus en plus de grossesses âgées, il y a des grossesses après un traitement d'infertilité, et de la même manière, les enfants de petits points de naissance et la souffrance néonatale. عندنا 30% من الأطفال اللي تزادوا قبل الوقت تاعهم عندهم un hémangiome infantile. Donc de la même chose pour les enfants qui ont eu des actes de sauvetage à la naissance. On les place dans on les réanime, on les met au service de néonatologie. Ça explique pourquoi on en voit de plus en plus d'hémangiomes infantiles. D'accord. Alors, professeur, il existe plusieurs formes d'hémangiome infantile. هناك عدة أنواع. نعم هناك عدة أنواع. Principalement on va décrire le plus fréquent. Donc النوع الأول اللي نشوفوه على الشاشة نعيطوا له الورم الوعائي السطحي أو l'hémangiome tubéreux ou superficiel, ce qu'on en voit plus en consultation. Généralement il ressemble à un morceau de fraise qu'on le pose sur la peau. Le deuxième type, donc, vous voyez très bien ce qu'on appelle l'hémangiome infantile sous-cutané ou l'hémangiome infantile profond. Donc c'est une petite formation qui est bleutée, vous voyez sur la photo. Donc qu'on en voit par transparence, la couleur elle peut être bleutée ou de couleur de peau normale. Donc هذا ورم يكون داخلي أكثر. وكاين النوع الثالث واللي هو النوع مختلط. Donc l'hémangiome tubéreux associé à un hémangiome profond. هذه الثلاث الأنواع اللي هي الشائعة الأكثر فيها l'hémangiome superficiel. Et on vient de voir les photos, هذا شفنا الصور اللي تمثل هذه الأنواع. Les signes cliniques professeur, يعني مرض يبان بالعين المجردة نقدروا نشوفوه؟ Effectivement, le diagnostic il est clinique, surtout pour les formes simples et les formes qu'on a déjà décrites. Donc déjà le diagnostic se pose sur une histoire clinique qui est compatible, c'est-à-dire que l'hémangiome النقطة الأولى l'hémangiome infantile ما يبانش عند الولادة ولكن خلال الأشهر الأولى والأيام الأولى من الولادة. هذا c'est une histoire clinique qui est compatible. Le deuxième élément c'est l'aspect clinique, donc on peut avoir soit un hémangiome superficiel, profond ou
mixte. Et la troisième, c'est l'évolution. Le troisième point, c'est l'évolution triphasique. Au cours de cette évolution, l'hémangiome infantile, il va changer de volume et il va changer de couleur. يعني يكبر ولا يصغر؟ يكبر. كاين لا قلنا مرحلة النمو، قلنا مرحلة النمو هي الأولى، عاود مرحلة الزوال التلقائي، عاود مرحلة لي سيكل. Donc في كل مرحلة l'hémangiome infantile تاعنا il va changer de couleur et de volume. À la première phase, il est tout rouge, tout chaud. إلى شفنا sur le plan histologique التكوين الداخلي تاعو هناك سباق نحو تكاثر الخلايا. Il y a une course à la prolifération. On retrouve beaucoup de cellules endothéliales qui va être à l'origine des vaisseaux sanguins. Ensuite, il devient moins rouge, moins chaud. يبدل اللون. يبدل اللون تاعو. اللون تاعو يكون في الاول احمر قاتم، من بعد يولي غري موف، وهنا يبداو يبانوا لنا مناطق بيضاء. هذيك المناطق البيضاء تعلم باللي ليمونجيوم انفانتيل بدا في مرحله الزوال التلقائي. هنا جينيرالمون لي بارون سانكيت يعني يبرى هو يبدا في المرحله الثانيه الاوعيه الدمويه تبدا تتقلص وتمد لنا هذيك لا كولور البيضاء. وهنا جينيرالمون لي بارون يجوا عندنا انكي يقولوا لنا باللي ليمونجيوم انفانتيل تبدل، ما كانش هكا كان حمر ولا ابيض ولا غري. حنا نطمئنوهم نقول لهم باللي سي بون ليمونجيوم انفانتيل بدا يدخل في مرحله الزوال التلقائي. دونك اللون الابيض يطمئنهم بالعكس، يطمئنهم سي معناتها نهايه لا فاز دو كرواسونس وبدايه لا فاز تاع الزوال التلقائي. هنا شي اون فا سانتيريسي سو التكوين تاع ليمونجيوم، نلقاو خلايا قليله من لي سيلول اندوتيليال، هذا معناتها باللي لا فاز دو كرواسونس صاي حبست، وكاين اوعيه دمويه والداخل الكريات الحمراء. الفتره الثالثه سي مرحله سيكيلا، اون فوا سكيل فا rester de l'hémangiome infantile. Certes, il va disparaître, mais il va laisser des séquelles. Généralement, 50% ما يبقى حتى حاجه. Ce qu'on appelle une évolution ad intégram. Si la maman ne va pas vous dire que mon enfant a fait un hémangiome infantile, vous n'allez jamais devenir. Mais en général, ça laisse des petites séquelles à type de, généralement de traits rouges, autre chose. D'accord. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, et que beaucoup de téléspectateurs certainement se posent, est-ce que ça fait mal et est-ce que c'est dangereux? هل يوجع وهل هو خطير هذا الورم الدموي؟ نبداو بالاجابه من الشق الاول من السؤال. اسكو سي douloureux? En règle générale, non. Par contre, il y a une seule situation où il va devenir extrêmement douloureux, c'est l'ulcération. Qu'est-ce que c'est une ulcération? C'est une perte de substance. Lorsqu'on parle d'une perte de substance, c'est-à-dire une blessure, c'est une plaie qui va apparaître au sein de l'hémangiome infantile. D'accord. Donc, on va assister à une destruction des tissus cutanés. Donc, généralement, il va à la constitution d'une croûte noirâtre. Et lorsque cette croûte noirâtre va tomber, va laisser un trou à l'intérieur de l'hémangiome infantile qui va saigner, qui va se surinfecter et qui est atrocement douloureux. Lorsqu'on reçoit les parents, généralement, personne ne dort dans la famille. L'enfant, lorsqu'on examine, il ne pleure pas de douleur, mais il tremble de douleur. Donc, c'est une situation qui est vraiment, c'est une urgence à introduire le traitement. Pour la deuxième tranche de question, c'était est-ce que c'est dangereux? C'est dangereux. Si on parle de l'hémangiome lui-même, c'est une tumeur qui est bénigne. حنا كيجونا المرضى نقول لهم ماشي كانسر، ماشي malformation veineuse. Donc ورم دموي حميد qui va disparaître. Il a une évolution autorésolutive, soit مدينا له دواء ولا ما مدينالوش دواء. Donc هذه حاجة تطمئن. Par contre, dans certaines circonstances, il peut devenir dangereux. C'est par rapport soit à la localisation, le siège de l'hémangiome infantile, مثلا كي يكون l'hémangiome infantile de grande taille, كاين un risque تاع تدفق الدم وقد يأثر لنا على وظيفة القلب. ولا par rapport au siège, هنا on parle des pronostics engagés. كيما يكون عندنا l'hémangiome infantile مثلا يسيجي على الجفون، donc يكبر، il va exercer une pression على العين، donc يقدر يأثر على وظيفة العين. في هذه الحالات donc يقد يكون dangereux soit par تأثير على الوظيفة الحيوية ولا تأثير من الناحية الجمالية ولا تأثير une ulcération، donc c'est comme une indication au traitement، ولا على وظيفة عضو مهم للإنسان. Très bien. Alors نطرح لك السؤال واش من يعني les parties du corps qui sont les plus concernées اطراف تاع الجسم اللي تتقاس بهذا الورم؟ Bon, le siège de l'hémangiome infantile est ubiquitaire, donc il peut se siéger n'importe où. Par contre, il y a une prédominance de certaines zones. عندنا في 40%
يقد يتوشي الراس في 20% الرقبه. علاش هادو لي دو لوكاليزاسيون؟ باسكو سي دي زون كي سون سوميز à la pression. هناك اماكن معرضه للضغط ضد الرحم. Donc il y a une hypoxie tissulaire locale, ce qui pourrait correspondre à des zones qui sont moins bien oxygénées par rapport à d'autres zones. Donc, pour les localisations cutanées, on peut avoir d'autres localisations extracutanées, dont la plus fréquente, c'est le mélangiome infantile laryngé, le waram al-hunjura, ou en deuxième lieu, c'est le waram al-kabit. D'accord. Quel médecin faut-il consulter? Le dermatologue ou le pédiatre, puisque ça touche l'enfant? Normalement, ça doit être une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, c'est la participation du dermatologue et du pédiatre, et dans certaines situations, même le ORL pour les mangiomes infantiles laryngés. D'accord. Alors, le traitement maintenant, comment on traite? Parlez-nous un peu de l'évolution thérapeutique de nos jours. Existe-t-il des complications déjà graves à cette pathologie sans le traitement? D'accord. Bon. Pour les complications, on va parler de l'hémangiome infantile, compte tenu de l'involution spontanée de l'hémangiome infantile, donc l'abstention thérapeutique, elle est de règle. Cependant, on n'a pas le chic d'attendre cette régression spontanée devant certains hémangiomes infantiles qui sont à risque. Quels sont ces hémangiomes infantiles qui sont à risque? Je vais donner un exemple. Lorsqu'un hémangiome infantile qui est de petite taille, d'accord, et qui siège au niveau du bras, donc ça va ne gêner ni le plan esthétique, ni le plan fonctionnel. Donc on laisse tranquille, on ne va pas traiter un truc qui va régresser naturellement. Par contre, il y a d'autres situations où l'urgence se pose. هذه كاين 4 مجموعات اللي une indication pour le traitement par les bêta-bloquants. المجموعة الأولى وهي المجموعة اللي تهدد le pronostic vital. متى l'hémangiome infantile يهدد لنا le pronostic vital, c'est-à-dire قد يمثل خطر على حياة الطفل. الحمد لله سي حالات نادرة جدا وتتمثل في حالتين أساسا. الحالة الأولى هي l'hémangiome infantile des voies respiratoires hautes, surtout les hémangiomes infantiles laryngés. Il est plus fréquent chez les enfants qui ont un hémangiome cutané qui siège sur la zone de la barbe. D'accord? Mais l'hémangiome cutané, il peut manquer. Il y a d'autres signes qui doivent sonner l'alarme. D'accord? Par exemple, la maman dit donc une voix qui est rauque, qui a des tétés interrompues, c'est-à-dire l'enfant donc c'est un enfant qui pratiquement vont tous les jours aux urgences pour ou généralement c'est le pédiatre. Lorsque c'est l'hémangiome cutané, donc il est apparent, donc les parents ils vont se diriger naturellement vers le dermato. Qui est le plus fréquent entre les enfants qui ont un hémangiome infantile au niveau de la zone de la barbe, mais ça peut manquer. Donc il y a d'autres signes qui doivent attirer l'attention. L'oula c'est الرضاعة متقطعة, c'est-à-dire la maman تقول لك ولده يشرب البيبون عاود يطلق باش يتنفس. C'est des parents qui sont tous les jours au niveau des urgences parce que généralement كاين ضيق في التنفس, donc pour recevoir la dexaméthasone parce que l'hémangiome il est en phase de croissance وكي يكبر يدنا une obstruction des voies aériennes, donc يقدر يخنق لنا الطفل. Donc c'est des signes qui doivent attirer l'attention. Le deuxième type, c'est l'hémangiome infantile de grande taille. علاش l'hémangiome infantile de grande taille? Parce que كاين un risque de détournement vasculaire. Donc متكون من الأوعية الدموية, donc الدم دوك يمشي من la circulation périphérique vers l'hémangiome, يقدر يأثر على وظيفة القلب و il va entraîner une insuffisance cardiaque. هذه هي المجموعة الأولى. الحمد لله سي حالات نادرة بصح خاصنا نعرفوها parce que ça peut mettre en jeu le pronostic vital de l'enfant. المجموعة الثانية c'est مجموعة تاع les hémangiomes infantiles اللي يقدروا ينجاجيونا le pronostic fonctionnel. Généralement, c'est des hémangiomes infantiles de siège périorificiel. Lorsqu'on parle périorificiel, c'est-à-dire au niveau des paupières, au niveau de la paupière, lors de la forte de croissance, il y a risque de pression sur la cornée. Donc هناك ضغط على القرنية وخطر كبير باش يأثر على الرؤية المركزية ou le nerf optique. Donc, on ne va pas attendre la phase de croissance. On doit agir précocement. Le deuxième siège, c'est au niveau du cartilage. Donc, il y a risque de distorsion anatomique. Donc, même l'hémangiome infantile بعد يبرى, بس هيبقى لنا تشوه على الأنف كي يمشي لاخر l'hémangiome infantile. Qui يكون un hémangiome infantile labial. Donc, il y a trouble de succion et de retentissement sur les structures maxillofaciales. في le pavillon d'oreille, il y a un incident للأذن avec des infections à répétition et même une surdité. هذه المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة c'est qui pose un problème esthétique, c'est-à-dire généralement au niveau des dents qui sont apparentes,
c'est les hémangiomes infantiles de la face de grande taille. Si on va attendre l'involution spontanée, احنا قلنا قبائل الى التطور الطبيعي يقد يوصلنا حتى مع 8 سنين 7 سنين. C'est l'âge de scolarité. On sait très bien que les enfants ne savent pas poser des questions. Ils peuvent poser des questions sous forme de remarques gênantes qui va affecter le côté psychologique de l'enfant. Donc là, il faut agir tout. Parce qu'il y a le volet esthétique qui prend le dessus. Le volet esthétique qui prend le dessus. المجموعة الرابعة c'est les hémangiomes infantiles ulcérés. Quel que soit le CH ou l'introduction du traitement, elle est justifiée par la douleur qui est très importante. Très bien. Alors, on a أسئلة des téléspectateurs, je vais vous les poser dans un instant, professeur, mais d'abord parlez-nous rapidement des évolutions thérapeutiques de nos jours. يعني تطور العلاج وين لحقنا إلى يومنا هذا. En matière, bien sûr, d'hémangiomes infantiles. En matière d'hémangiomes infantiles, pendant des décennies, on utilisait des corticoïdes à très forte dose. Malheureusement, ما كانش مدنا نتائج عند جميع المرضى et on récoltait beaucoup d'effets secondaires. Alhamdoulilah, مؤخرا كاين un traitement médical qui est devenu traitement de première intention, ce qu'on appelle les bêta-bloquants, c'est un médicament à usage hospitalier, نستعملوه في المستشفى ومتوفر على كافة أنحاء الولايات. هذا الاخر لي بيتا بلوكون كومون ils vont agir. ذكرنا كيفاش ينمو لي مونجوم انفانتيل. قلنا كي تكون اون هيبوكسي لوكال donc il y a une expression تاع une molécule وهذه la molécule elle va entraîner une multiplication des cellules endothéliales. Les bêta bloquants ils vont bloquer cette molécule. Du coup les bêta bloquants ils vont agir par empêchement, ils vont bloquer la multiplication des cellules endothéliales lorsqu'il y a un manque d'oxygène. Donc pour le traitement, il doit être précoce, d'accord? Parce qu'à l'âge précoce, شفنا هذيك l'expression de la substance IF, تشوف pendant la phase de croissance. Donc on doit agir le plus tôt possible. Généralement avant l'âge de 3 mois. On débute le traitement à partir de 5 semaines. C'est des traitements qui ont prouvé leur efficacité, 97% avec un bon profil sécuritaire. Très bien. Les questions des téléspectateurs, réponse rapide, si vous permettez, professeur. L'hémangiome infantile est-il héréditaire? لحد الآن, on n'a pas réussi à mettre en évidence un gène responsable de l'hémangiome infantile. Donc pour le moment, il n'est pas considéré comme une maladie héréditaire. Par contre, on a observé un peu partout dans le monde, et même chez en Algérie, des cas où il y a de familles où il y avait plusieurs cas d'hémangiome infantile chez des frères, des sœurs, des cousins. On a même vu des hémangiomes infantiles chez un bébé dont la maman présente exactement le même type d'hémangiome infantile dans le même territoire. D'accord. Est-il contagieux? غير معدي. D'accord. Les filles sont-elles plus concernées que les garçons? Effectivement. Vous y avez répondu tout à l'heure. البنات أكثر من الأولاد. On a constaté que cette différence, elle est en train de diminuer dans le temps. D'accord. Un enfant peut-il développer des hémangiomes plusieurs semaines ou plusieurs mois après la naissance? أسابيع أو أشهر? Tout à fait. Dans l'écrasante majorité des cas, l'hémangiome infantile se déclare à la 3e semaine, ce qui ont montré les différentes comparaisons des études. Mais dans des cas qui sont plus rares, on a observé des hémangiomes infantiles qui se déclarent au 3e mois du traitement. C'est des hémangiomes infantiles sous-cutanés dans des endroits qui sont un peu cachés. Donc on ne sait pas est-ce que effectivement ce sont des hémangiomes infantiles qui se sont déclarés tardivement ou la maman n'a pas fait attention lorsqu'elle faisait la toilette de son bébé. À partir du 3e mois, ça devient vraiment exceptionnel de voir un hémangiome infantile. L'hémangiome infantile peut-il récidiver après une guérison grâce au traitement? Après la guérison, ça dépend du moment où on va arrêter le traitement. Généralement, l'hémangiome infantile, il va s'accroître les 8-10 premiers mois de vie. Donc, lorsqu'on arrête le traitement après le 10e mois de vie, l'hémangiome infantile a déjà entamé sa phase d'involution. Donc, normalement, il ne va pas repousser. Il faut savoir qu'il y a des enfants dont la phase de croissance elle est beaucoup plus longue que la moyenne. Donc, du coup, lorsqu'on arrête le traitement, l'hémangiome infantile n'a pas fini sa croissance, donc il va repousser. Maintenant, on est devant deux situations. S'il redémarre discrètement, donc ce n'est pas une indication à réintroduire le traitement. On doit rassurer les parents. Généralement, les femmes, les mamans sont demandeuses. Elles ont l'impression de revenir à l'état initial du traitement. Là, il faut les rassurer, il faut les prévenir même. Car à l'arrêt du traitement, il y a une petite recoloration qui est due à la levée d'obstruction. Parce que l'أوعية الدموية تكون بلعة بالtraitement كي نحبسو. C'est tout à fait normal. تعاود elle va se dilater وتمد لنا هذاك اللون.
C'est vraiment, elle insiste sur le traitement, on peut donner les bêta-bloquants entopiques, ça existe. الحالة الثانية, s'il repose au point d'engager le pronostic initial pour lequel on a entamé le traitement, il faut réintroduire le traitement. لتجنب هذول les récidives, il est conseillé de maintenir le traitement jusqu'à 6 mois pour les formes superficielles et jusqu'à 1 an pour les formes profondes. نوجه message pour les parents il ne faut pas attendre le traitement, d'accord? Parce que la plupart des parents qui يجوا يقولوا لنا نستنى الطفل تاعي يكبر باش entamer le traitement. بصح الطفل تاعك كي يكبر l'hémangiome infantile ne va pas attendre. وعندنا صورة, si vous me permettez, professeur, tu as le traitement avant et après qu'on va voir tout de suite pour un peu comparer le résultat aujourd'hui de la médecine. Si on veut sortir d'un message, c'est l'intérêt de traitement précoce. Le gain thérapeutique est obtenu au moment où on arrive à prévenir les risques avant son installation. Lorsqu'il y a un hémangiome infantile au niveau de la paupière, on doit débuter le traitement avant qu'il y aura le phénomène de pression. C'est la même chose au niveau de la peau. La peau, lorsque l'hémangiome infantile, il va grossir, donc la peau, on regarde, elle va se distendre. On ne va pas être dans le traitement, on va être dans la réparation. Ça, il y aura des séquelles, des aires de peau lâches, atrophiques. Donc, il va nécessiter un traitement chirurgical avant. Donc, le traitement médical doit être instauré précocement parce que المرحلة الأولى هي يكون فيها فعال ولأن تكوين تاع l'hémangiome infantile يختلف من فترة من une phase à une autre phase. Très bien. Merci beaucoup, professeur Zulekha Himer, pour toutes ces réponses et tous ces éclaircissements. Merci beaucoup. Merci à vous. Shukran, professeur en dermatologie au CHU de Tlemcen. Merci à vous également de nous avoir suivis et on ne cessera jamais assez de le répéter en ce moment particulièrement avec le regain de pandémie. Prenez soin de vous et de vos proches. Salam. هذا العدد برعاية لابوغاتوار بيير فابر.